Retrouvez Passion Tuning avec ODR et D2SK Audio. Passion Tuning 974. Très belle ambiance du côté de Sainte-Marie à l'occasion de la deuxième édition de la fête des motards. Et je suis à côté d'Effet Bustier, le président. Bonjour. Bonjour, merci d'être venu. Alors, comme on le disait il y a un instant, on est très content que vous ayez vous aussi tenu votre promesse. On avait promis de revenir et vous aviez promis de revenir aussi. Donc nous voilà aujourd'hui ensemble. Tout à fait, c'est un réel plaisir. Oui, tout à fait. De partager cet événement qui vient de démarrer, on va dire l'année dernière. Mais nouveau rendez-vous aujourd'hui avec une belle ambiance. Et donc du coup, quelles sont les nouveautés que vous proposez au public? Alors, il y a évidemment deux nouveautés, j'ai envie de dire. La première, c'est que Emma Chaka, qui est venue l'année dernière, n'était pas encore connue et qu'elle est revenue cette année en star, puisqu'entre-temps, elle a été repérée par The Voice. Elle est revenue exprès de la Belgique, où elle enregistre actuellement son premier album, uniquement pour La Réunion et pour les Flibustiers. Mais il y a aussi et surtout une grande nouveauté, puisque notre club entre dans l'histoire de La Réunion, j'ai pas peur des mots, puisque c'est la première fois qu'à La Réunion, il y a une Harley Davidson à gagner. C'est vrai, on a vu qu'il y a une belle moto, une belle Harley, et donc du coup ça n'a pas été difficile pour vous de faire gagner cette moto? Ben non, puisqu'en fait les Réunionnaises avaient répondu présent comme il fallait l'année dernière. Ça nous avait permis d'engranger quelques capitaux, et plutôt que de les dépenser à tort et à travers, on a choisi de réinvestir dans une fête encore plus belle, avec plus de groupes et avec de plus jolis lots pour récompenser les Réunionnaises. Tout à fait, avec beaucoup plus aussi, on va dire, de stands. Oui, beaucoup plus de stands, puisque beaucoup de gens ont attendu que les premiers visiteurs essuient les plâtres l'année dernière, et le bouche à oreille fonctionnant très bien à La Réunion, ils ont été beaucoup plus nombreux à souhaiter participer à cette deuxième édition. Tout à fait, et est-ce que d'ores et déjà on peut annoncer que vous dirigez vers une troisième édition? Alors on a la chance d'avoir une municipalité vraiment présente qui a beaucoup fait pour que cette édition se réalise, et grâce au concours et à l'attention particulière de la région, on a de bonnes raisons de penser qu'une troisième édition aura lieu. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et on rappelle les valeurs que vous portez sur cet événement? Eh bien, les valeurs qu'on porte sur cet événement, je crois qu'elles sont claires. Il y a toutes les marques de motos, il y a tous les types de motards ou non motards, il y a les familles, il y a la gratuité, il y a la fraternité évidemment, la belle ambiance. Je crois que cette fête est à l'image de La Réunion, elle est multicolore, elle est multiethnique, multiculturelle, et les vraies valeurs, c'est une fraternité autour des mêmes passions. Je crois que c'est aussi un résumé de ce que peut être La Réunion. Tout à fait, et vous avez aussi en amont, on va dire, des retombées avec le public? Oui, ben le public, il est lui toujours présent. Il y a quelque chose d'assez exceptionnel à La Réunion, c'est qu'il suffit pour qu'on remarque qu'il manque quelque chose culturellement, pour qu'on le fabrique rapidement, et on dirait bien que La Réunion refuse absolument qu'il y ait quelque chose qu'elle ne puisse pas posséder, et c'est très bien comme ça. Tout à fait, l'équipe de Passion Tuning remercie l'équipe des Flibustiers pour avoir mis en place ce rendez-vous incontournable des bikers. Mais, je vais vous retourner votre remerciement, mais si vous me le permettez, j'ajouterai que nous, en tant que Flibustiers, on remercie tout simplement La Réunion d'être ce qu'elle est. Tout à fait. Eh bien, écoutez, nous, on va poursuivre un petit peu notre aventure sur votre événement, aller à la rencontre un petit peu des partenaires, voir un petit peu qu'est-ce qui se passe sur les lieux. Ben, faites comme chez vous, j'ai envie de dire, et c'est une évidence, vous êtes chez vous. Ok, merci beaucoup. Merci. Ça marche. La fête des motards, c'est aussi travailler avec le monde de la sécurité routière. Et aujourd'hui, on accueille le club de moto de police nationale, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, l'objectif un petit peu de votre participation sur cette deuxième édition de la fête des motards? L'objectif, c'est déjà qu'on a été invité, sollicité par les Flibustiers pour tenir un stand sur le week-end. Donc on a répondu oui pour la seconde fois, puisque l'année dernière, on était déjà présent sur cette même manifestation. Alors le but de la présence du club moto, c'est évidemment de se faire connaître un petit peu plus par le biais de la manifestation, et puis de montrer aux gens qui viennent, aux motards notamment, qu'effectivement la police entre guillemets est présente avec un club représentatif, et voilà que finalement
on est comme un club comme tout le monde. Voilà. Donc on est ouvert à beaucoup de gens, avec une certaine rigueur quelque part quand même. Mais voilà, c'est ouvert à tout le monde et voilà, on est content d'être là. Et est-ce que vous pouvez nous exposer quand même un bilan, on va dire, au niveau des accidentologies, au niveau de l'accidentologie de cette année? Effectivement, si notre présence fait que les accidents, en tout cas l'accidentologie recule, c'est bien. Et donc là, la sécuritaire qui se trouve à côté de nous a un rôle un petit peu plus de prévention. Donc on essaye de faire ensemble, d'avoir un rôle de prévention comme fait la sécurité routière. C'est vrai qu'il y a beaucoup de motos, il y a beaucoup de monde et on pourrait penser que finalement on ne sert pas grand chose, mais je pense que notre présence adoucit peut-être un petit peu la relation entre les motards et puis la police finalement. Tout à fait. Et de votre côté, il y a des nouvelles technologies pour vous aider justement à avancer? Une nouvelle technologie à caractère répressif quand même, bien sûr, puisqu'à un moment il faut, la prévention ne suffit pas, il faut être répressif pour que les gens comprennent qu'à un moment il faut être logique, quoi. Il n'y a pas de nouveauté plus que ça. On connaît tous ce qui se passe sur le bord des routes, notamment. Il n'y a pas de nouveauté par rapport à ça. Voilà. Il faut rester prudent, il faut se faire plaisir en moto. On se fait plaisir, qu'on soit seul ou non en groupe. C'est la principale, c'est le but de tout motard, de se faire plaisir. Après, chacun est responsable et peut se faire plaisir à sa manière, mais je pense qu'il faut quand même prendre en compte qu'on n'est pas tout seul sur la route et prendre en compte qu'on partage effectivement la route ensemble. C'est peut-être bête à dire, mais c'est ça finalement. Toujours communiquer, ce qui nous ramène à vivre en bonne intelligence entre tous, quoi. Voilà. Tout à fait, c'est ce qu'il faut, je pense. Merci encore de votre présence sur cet événement et de l'action que vous menez pour protéger, on va dire, la population au niveau de l'accidentologie. En tout cas, sur le week-end, c'est une présence conviviale avant tout et on fait partie aussi des motards du quotidien, on va dire. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir accueillis. Super, merci beaucoup. Ça marche. Nous sommes en compagnie des motards en colère, c'est ça, la Fédération française? Exactement, motards et citoyens avant tout. Ok. Voilà, donc on va dire comme tout passionné de moto, la FMC devait être là par cette organisation où pas mal de motards sont réunis, faire montrer que la FMC est toujours là, présente, est toujours à force de propositions contre les lois, on va dire plus ou moins mauvaises dans certains cas. Faites-nous part un petit peu des valeurs que vous portez et des éléments que vous avez de votre côté. Par exemple, le gouvernement des fois il nous sort des lois où ça entrave un peu notre action de liberté, on va dire, puisque la moto est égale liberté. Donc quand tu commences à nous faire porter des gilets jaunes, tout ça, donc on est là pour montrer que non, on n'est pas d'accord, parce que la sécurité routière, d'accord, on est pour, mais il faut chercher là où il faut. Voilà. La FMC était source de propositions dans le temps pour les doubles barrières de sécurité, c'est un exemple parmi tant d'autres. On va dire que ça avance dans le bon sens. Il y a d'autres actions qu'on mène, style pour les bandes de roulage, peinture, où il y a des peintures antidérapantes. Ça commence à entrer dans les mœurs, on va dire. Même au niveau des plaques d'égout, qui est un danger permanent pour les motards, à savoir qu'il y a un système maintenant antidérapant qu'on met sur les bouches d'égout, donc ça va dans le bon sens. Et on est là pour veiller à tout ça. Tout à fait, mais comment, on va dire, avec les services concernés, vous arrivez à mettre un contact en place? C'est une collaboration. Il faut savoir qu'au niveau de la Fédération française de motards en colère, voire nationale, on se concerte beaucoup avec la sécurité routière. Donc toujours dans source de propositions avec nos différents partenaires, que ce soit les forces de l'ordre, la sécurité routière, ainsi de suite. Et des nouveautés peut-être en cette fin d'année ou peut-être pour l'année prochaine, 2015? Actuellement, on suit de très près la réglementation qui doit se faire d'ici peu pour les remonter en interfile. Et quelque chose que tout motard attend avec impatience, c'est l'année 2016 où la loi des 106 chevaux devrait sauter d'ici là. Ah d'accord, ce qui est très attendu de votre côté. Voilà, parce qu'il faut savoir que toute machine qui arrive sur le sol français sont bridées à 106 chevaux. Il faut savoir qu'il existe la Fédération française de motards en colère, mais il existe aussi au niveau européen la Fédération européenne de motards. C'est par eux que les informations sont arrivées, mais comme la France est partie de l'Europe, donc cette loi doit automatiquement sauter parce que la France est le seul pays au monde où les motos sont bridées à 106 chevaux. Ok, super. Écoutez, merci d'avoir répondu à l'invitation des Fébustiers. C'est un plaisir. Voilà, et d'avoir pu répondre un petit peu à nos questions. Ouais. Et on vous souhaite une bonne continuation et bien dans votre travail et d'aider, on va dire, les deux roues, les passionnés de deux roues
ou les bikers. Exactement. Merci beaucoup. Merci. Allez, au revoir. La fête des motards, comme tout événement, c'est aussi la présence des professionnels sur les lieux. Et nous sommes à côté de Monsieur Kadji. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Super. Donc ça fait plaisir de te retrouver déjà. Et aujourd'hui, tu mets en avant un petit peu ta gamme de produits. Oui, en fait, aujourd'hui, on profite de cette édition de la fête des motards, si je ne me trompe pas. Et nous, c'est notre première participation. On est très contents avec de très belles journées, en fait. Et donc, on profite de cette occasion pour présenter notre gamme de produits Liquimoli Racing dédié spécialement aux motos. Donc, du côté de Liquimoli, tout est en place pour accueillir correctement, on va dire, les passionnés de moto. On va dire tout ce qui est huile moteur. On a vu que tu as pas mal de produits. Donc, on a les huiles moteurs, mais aussi toute la gamme des produits d'entretien, que ce soit les graisses, les produits pour les carénages, les chromes, les additifs pour carburant, les additifs pour l'huile également. Écoute, nous on te remercie bien de nous avoir accueillis sur ton stand. Ok, c'est un plaisir de vous recevoir à chaque fois qu'on est présent. Et bonne continuation à toi et on se dit à très bientôt. À très bientôt. On fait comme ça. Pour Ça de marche. nouveaux événements. Sur cette deuxième édition de la fête des motards, on est aux côtés d'un ami. Tony, bonjour, Tony Design. Bonjour William, ça va? Super, et toi en forme? Ah oui, on commence à récupérer un petit peu, vu qu'on a passé beaucoup de nuits blanches à préparer les motos pour cette manifestation. Tout à fait, et alors aujourd'hui, tu présentes quoi comme nouveauté? Notamment juste à l'arrière, il y a une très belle moto là. Je vous laisse découvrir cette moto, donc c'est une 600 Intruder, une vieille japonaise qu'on a essayé de customiser. Dans l'idée, c'était lui donner l'allure d'une Harley Davidson qui reste quand même une référence en matière custom. Alors quel travail justement, comment tu t'y es pris? Quel travail as-tu apporté à cette Harley Davidson? Donc sur cette machine qui en fait était mon ancienne moto, qu'on ne reconnaît plus puisqu'on a apporté pas mal de modifications. Je ne l'ai pas reconnu, figure-toi. Exactement. On a modifié le châssis donc, pour lui donner l'aspect rigide à l'arrière. Donc il n'y a plus d'amortisseur, l'amortisseur elle est sous la selle. Elle est là. Sous la selle. Et le réservoir et la peinture, donc ça a été revu en termes de décoration. Et puis surtout au niveau des éclairages qui fait bel effet quand même. Tout à fait. On a vu que tu te spécialises de plus en plus au niveau de l'éclairage, c'est ça? Oui, on essaye. Ça donne un bon rendu visuel. Donc on essaie d'aller mettre cette petite touche-là, petite touche lumineuse. Ce qui fait que cela te démarque dans ton travail. Voilà. Donc on essaie de camoufler l'éclairage et c'est pas mal. Je laisse le public en juger, le propriétaire qui est déjà passé tout à l'heure. Elle va partir ce soir. Et elle t'a pris combien d'heures de travail justement pour pouvoir rectifier tout cela? C'est quand même... Oui, c'est difficile parce que je travaille sur tous les soirs et week-ends et vacances scolaires sur les projets. Je peux pas estimer le temps passé dessus. En tout cas, il y a pas mal d'heures et des nuits blanches. J'en doute pas. Des nouveautés peut-être? Des nouveautés, là, je pense que le prochain projet, on attend de récupérer une vieille Harley Davidson comme base et partir après sur un peu plus lourd, autant au niveau motorisation qu'en termes de décoration. On essaie d'aller plus loin et puis on va sonder l'extérieur puisqu'on va au Semacho. Ah d'accord. On voit qu'est-ce qui se fait comme tendance là-bas. On va prendre la température. Prendre la température. Et c'est super prendre ça. les contacts fournisseurs. Super. On te remercie de nous avoir accueillis sous ton stand à l'occasion de cette deuxième édition de la fête des motards du côté de Sainte-Marie. Belle Harley Davidson que tu as préparée. Voilà, belle allure. Belle allure, tout à fait. Et nous, on se dit à très bientôt sur d'autres événements. Tout à fait. En tout cas, le Carrefour de l'automobile, on essaiera d'être présent avec vous. Il n'y a pas de souci. Je te remercie. Ça marche. Merci. Passion Tuning vous a été offert par ODR